C'était sans doute l'épisode le plus faible de la série et pourtant il reste encore très bon. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la série Marvel X-Men 97, cet épisode 6 qui a été intitulé Question de vie ou de mort, partie 2. Ne perdons pas une seule seconde et parlons donc dans cet épisode. Dans un premier temps, on va parler dans sa globalité, un épisode qui selon moi est le plus faible de tous depuis le début. Pourquoi ? Parce que déjà on n'a pas les X-Men dans leur entièreté, il est vrai, mais vous me direz, l'épisode où on a eu Jubilé avec Sunspot dans ce jeu vidéo, il était vraiment très très bon, donc c'est pas forcément ça la raison, mais simplement on va retrouver dans cet épisode dans un premier temps Charles Xavier. Alors je n'avais aucune idée qu'il était encore en vie, je ne sais pas si ceux qui ont vu la série originale, on avait des indices sur le fait qu'il était en vie ou non, ou si c'est d'ailleurs indiqué, je ne sais pas du tout, vraiment je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est sûr c'est qu'on nous le dit qu'il est en vie, il est sur une autre planète avec les Shi'ar. Oui, c'est bien le terme, les Shi'ar. Il est l'époux de Lilandra, si je dis pas de bêtises, et donc il vit sa vie tranquillement avec des envies de revenir sur Terre, on le voit, et dans une autre partie de l'épisode, on va suivre ce qu'il se passe avec Forge et Storm. Ce sont les deux histoires qu'on va suivre pendant cet épisode, et premièrement, je dois le dire, évidemment, comme je l'avais dit précédemment, l'histoire entre Forge et Storm, pour le moment, m'a pas vraiment touché, parce que je trouve que ça a été un peu trop expédié, et du coup, moi, leur histoire d'amour, c'est pas que j'y crois pas, mais je l'ai pas vu à l'écran, donc forcément, j'ai du mal à m'investir dans leur histoire, et les sentiments qu'a avoué Forge à Storm, leur relation, j'ai du mal à y croire et j'ai du mal à m'investir dedans parce que je ne l'ai pas vu. Et donc là dans cet épisode, c'est sur eux, mais c'est pas vraiment sur leur amour, c'est plutôt sur les conflits intérieurs de Storm, de Tornade, et c'est pour ça aussi que cet épisode est très intéressant. Elle qui a perdu ses pouvoirs auparavant, eh bien va lutter contre ça, va lutter contre l'adversaire qu'on va retrouver, cet énorme oiseau effrayant, et donc elle va devoir lutter contre cet adversaire parce qu'elle va devoir sauver Forge qui a été empoisonné. Et donc ce sont les deux histoires qu'on va suivre, et globalement je trouve que c'est bien, il y a des temps fort, très fort, je trouve, dans l'épisode, on en reparlera, mais clairement, c'est l'épisode qui m'a le moins intéressé, parce que sentimentalement, je suis pas très intéressé par le personnage de Storm et de Forge, et surtout, Professeur Xavier, moi, j'en ai rien vu pour l'instant, donc forcément, j'imagine que ceux qui ont vu la série de 1994 ont une certaine hype et étaient très très heureux de le revoir. Moi, c'est la première fois que je le vois quasiment, donc c'est très compliqué pour moi d'avoir une certaine hype, évidemment, même si ça reste Charles Xavier. Pour entrer dans les détails de l'épisode, donc, Charles Xavier va se marier avec Lilandra. Le truc, c'est que la sœur de Lilandra va pas trop être d'accord avec ça, elle accepte pas le fait que ce soit un humain qui soit aux commandes avec sa sœur, et donc ça plaît pas trop, il doit passer un test de vérité et savoir si réellement il est sincère dans ses paroles et qu'il ne pense plus à la Terre, qu'il ne pense plus à ses X-Men, et c'est tout le conflit de cet épisode, tout le conflit interne qu'on a du côté de Xavier qui pense énormément aux X-Men, qui pense énormément à eux. D'ailleurs, il parle de revenir sur Terre pour des vacances soi-disant avec sa femme, mais c'est tout simplement pour aller rendre visite aux X-Men, à ses X-Men comme il le dit, ce qui est plutôt cool, hein. Le petit point Marvel Snap de la semaine, c'est qu'on va voir Gladiator. Gladiator qui a une belle carte sur Marvel Snap et qui est un protecteur du royaume, entre guillemets, des Shi'ar, qui est impressionnant. Il a l'air très 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 fort. Lui aussi, on ne l'a pas vu, je crois, en live action, hein, parce que des fois, je peux me tromper, parce que des fois, ils ne disent pas réellement leur nom, mais je crois pas que on l'ait vu Gladiator. Ce qui est cool aussi, c'est qu'au tout début de l'épisode, on va voir Ronan, d'ailleurs, qui se fait attaquer par Gladiator. Ne sert pas à grand chose, hein, qui ne fait rien, mais Gladiator et toute son équipe vont s'occuper d'eux et sont en guerre contre les Kree. Le peuple Shi'ar est en guerre contre les Kree, et c'est toute une guerre galactique qu'il y a entre eux. Et d'ailleurs, Xavier va revenir dessus derrière et va leur faire un cours, mais on reviendra dessus. Mais donc, entre-temps, on suit Storm qui est bloqué dans une sorte de puits. Et il y a ces débats internes sur le fait que, oui, elle n'a plus de super pouvoir. Est-ce que ça la rend heureuse ou non? Est-ce que ça lui plaît ou non? Elle avait déjà ses questionnements lorsqu'elle avait des pouvoirs de... Est-ce que finalement je ne serais pas mieux sans pouvoir? Est-ce que ma vie ne serait pas meilleure sans pouvoir, sans être mutante? Vu à quel point les gens se méfient de moi, il y a ce racisme anti-mutant clairement qu'il y a du côté de la Terre. Hein, c'est d'ailleurs tout le sujet des X-Men et des mutants, hein, c'est tout le principe des films, c'est le sujet principal. Et donc, il y a tout ce conflit interne et donc elle va décider tout simplement d'accepter cela, d'accepter le fait de ne pas avoir de pouvoir, mais surtout d'accepter le fait qu'elle aime avoir des pouvoirs et que c'est elle finalement. Ça leur représente elle en tant que mutante, en tant qu'X-Men.
bah, c'est ses pouvoirs aussi, ça fait partie d'elle. Et en acceptant tout cela, en acceptant tous ces conflits, elle va récupérer ce pouvoir. Et à chaque fois qu'elle a ses pouvoirs, c'était déjà le cas dans l'épisode 1 si je dis pas de bêtises, à chaque fois qu'elle actionne ses pouvoirs et qu'on voit la tempête qui arrive, il y a une certaine musique en fond qui est superbe, ça me fout les frissons à chaque fois. Vraiment, c'est un personnage qui est très iconisé, Storm, et c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Là, elle va retrouver les cheveux longs d'ailleurs, c'est une forme que je connais un peu plus. Mais vraiment, elle a la classe absolue. Vraiment, elle a la classe. Et donc, elle va réussir à combattre l'adversaire, entre guillemets, qui était plutôt dans sa tête. Elle va sauver Forge ensuite avec ce cactus, si je dis pas de bêtises. En tout cas, une Storm qui récupère ses pouvoirs. Et ça va être intéressant pour la suite. De l'autre côté, Xavier qui est dans un bordel pas possible parce que la sœur de Lilandra veut s'en prendre à lui et il va se servir de ses pouvoirs pour les enfermer dans une sorte de capsule dans sa tête. Il va leur faire un cours, entre guillemets, en tant que professeur. Il va leur montrer que ce qu'ils font, ce n'est pas vraiment très bien parce qu'ils coupent la tête de tous les peuples qu'il y a autour. C'est-à-dire que si ils sont en train de construire une civilisation et que ça se construit petit à petit, ils vont couper la tête des gens pour pas qu'on puisse s'en prendre à eux, tout simplement. Il leur explique que c'est pas vraiment la bonne formule et que c'est pas la chose à faire, mais il arrive avec ses pouvoirs à faire en sorte que ça fonctionne, en tout cas dans cette espèce de salle de cours, jusqu'au moment où on va avoir un Gambit géant mort-vivant qui va apparaître. Et ouais, parce que Charles Xavier à ce moment-là prend l'information qu'il y a eu une attaque sur les X-Men, sur les mutants sur Terre. C'est à ce moment-là qu'il le comprend et il comprend donc que Gambit est mort, qu'on a touché à ces X-Men. Dans un même moment, on a Storm aussi qui le voit à la télé, qu'on s'en est pris à ces X-Men, aux X-Men du côté de Genosha. Et donc on a l'épisode qui va se terminer là-dessus. Clairement, on comprend que Charles va revenir sur Terre, va retrouver ses X-Men, ça va être de belles retrouvailles, et que Storm va bien sûr revenir avec les X-Men, possiblement avec Forge, qui a des pouvoirs très intéressants, mais qui donc va les rejoindre. Ça, clairement, ça, on n'en doute pas. Donc ouais, globalement, j'ai bien aimé cet épisode. Pour moi, c'était plus faible quand même, parce que c'est celui qui m'intéressait le moins sur le papier en termes de personnages, mais il était quand même, encore une fois, très bon, très beau. Je l'ai dit, la musique quand Storm arrive, ça c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment ça me plaît toujours autant. Donc voilà, c'est pas le meilleur, mais j'ai passé quand même, encore une fois, un très très bon moment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos.